Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot et couture en bas solitaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MCLEVQ. Sur Ravelry, c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook qui est Tricot Design MCL. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas enregistré. Je crois que ça fait 4 mois. La dernière fois, c'était au début juillet. Je pense que c'est mon record d'absentéisme sur YouTube depuis que j'ai commencé le podcast. En fait, c'est que ma vie a été un véritable chaos depuis le mois d'août. En fait, j'ai recommencé le travail à temps partiel au début août, puis à temps plein au début septembre. Jusque-là, ça allait bien, mais en fait, c'est que les enfants ont été malades à tour de rôle. Là, rien de grave, là, juste des trucs d'enfants normaux qui vont à la garderie. Mais quand même, ça prend beaucoup d'énergie pour les parents. Puis, en plus de tout ça, il y a eu la 4e vague de la pandémie là, qui a vraiment frappé très fort ici au Nouveau-Brunswick. En fait, ça a été la pire vague depuis le début de la pandémie, là, bien pire qu'au tout début. On a même été reconfinés pendant 3 semaines. Le confinement se termine ce soir à minuit, donc je suis très contente. Puis, bon, ben, comme je travaille dans le domaine de la santé, disons que mon retour au travail a été drastique et pas en douceur comme je l'imaginais. J'avais même 2 semaines de vacances à l'automne, pendant l'automne que j'ai pas pu prendre parce que j'avais des collègues là, qui étaient... j'avais une collègue qui était en isolement pour la COVID. Puis bon, disons que ça a un petit peu tout compliqué mon horaire que j'avais prévu. Donc, j'ai enfin une journée de congé aujourd'hui, sans les enfants, ils sont à la garderie, ils sont pas malades, tout le monde va bien. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir prendre le temps d'enregistrer un épisode. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, autant en tricot qu'en couture. Donc, on va commencer tout de suite pour pas que l'épisode dure 4h30. Donc, on va commencer comme d'habitude avec le tricot. Mon premier projet terminé, c'est celui que je porte sur moi. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai terminé, mais je ne vous l'avais pas présenté fini dans le podcast. C'est en fait un patron qui est en test actuellement, qui devrait sortir, je crois, au courant du mois de décembre. Je vais vous me lever pour vous montrer. C'est le cardigan à romance. En fait, j'avais vraiment pas d'idée de nom. Puis, bon, au moment de l'envoyer au testeur, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un nom. Puis, comme j'ai trouvé un petit quelque chose de romantique, c'est comme ça que je l'ai appelé, là, mais je trouve que c'est pas le meilleur nom du monde. Mais bon, c'est pas grave. Vous achetez pas les patrons pour leur nom, j'imagine. Fait que voilà ce que ça donne. Je pense que c'est une des pièces tricotées que je préfère. J'en voudrais une dans 46 000 autres couleurs. C'est quelque chose de très simple, mais je trouve que la coupe est tellement parfaite. J'ai vraiment misé là-dessus pour ce projet-là, puis je suis vraiment contente. Je voulais quelque chose qui était pas trop oversize là, pour le corps, parce que je vais pouvoir le porter soit avec des robes ou des pantalons taille haute. Puis même je le porte là, beaucoup comme un chandail en fait, là, plutôt que comme un cardigan là, boutonné comme ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis, je voulais des grandes manches assez amples qui sont bouffantes ici sur le dessus. Puis, ils ont des diminutions seulement au niveau du poignet parce que je voulais pouvoir justement superposer toutes mes blouses en dessous que je veux. Puis, je trouve que ça fait quelque chose de très élégant, très féminin, très romantique. Puis, c'est un top-down, comme pas mal tous mes patrons. C'est des manches montées qui font vraiment bien, qui font une belle silhouette. Puis, il y a le petit détail qui se fait en fait au crochet à la toute fin sur la bande d'encolure. Fait que c'est quelque chose qui est facultatif, mais que je trouve qui vient vraiment donner la petite touche spéciale au chandail. Puis, j'aime beaucoup l'encolure en V là, qui n'est pas trop profonde. Parce que souvent, je trouve que les chandails du commerce avec un encolure en V, ça tombe souvent comme vraiment bas. J'aurais pas pu le porter avec rien en dessous, justement. Là, j'ai seulement un petit top là, pour porter en dessous de quelque chose d'autre. Fait que je peux vraiment, ça me permet vraiment de le porter autant comme un gilet que comme un pull. Fait que je trouve que c'est vraiment parfait cette encolure-là pour moi. Fait que la laine que j'ai utilisée, je pense que je vous l'ai dit des milliers de fois, mais je me répète tout d'un coup que c'est la première fois que vous vous joignez à nous.
J'ai utilisé une laine à chaussettes qui est la base BFL Style Sock de l'Hélène Mayapart. La couleur, c'est stylo bleu. Puis, je l'ai doublé d'un mohair qui est le mohair de Urso, la base lune, dans la couleur lavande séchée. Puis, je suis en amour avec cette couleur-là. Je trouve que c'est vraiment beau. J'avais peur un peu de me tricoter un cardigan d'une couleur moins neutre. J'avais peur de pas que ça ne matche pas avec tout dans ma garde-robe. Mais finalement, je vous dirais que je le porte le plus souvent boutonné comme ça, rentré dans mes pantalons. Je trouve que ça fait différent. Puis, ça va quand même avec plusieurs blouses que je me suis cousues, là, qui ont cette petite couleur-là dedans. Là, mais la plupart du temps, je le porte comme ça. Fait que, je l'aime beaucoup. Puis, c'est vraiment une de mes pièces tricotées préférées. Puis, c'est sûr que dès que j'ai le temps, je vais m'en tricoter un autre dans une autre couleur, là, c'est certain. Le prochain projet terminé, c'est des chaussettes qui sont supposées être en fait secrètes jusqu'à lundi. Là, on est vendredi le 5 novembre, donc il reste 3 jours de secret. Fait que je me permets de vous le montrer dans le podcast, mais c'est une primeur, OK? Fait que c'est en fait un projet complet qui comprend un sac à projet, la laine et mon patron de chaussettes, qui est notre petit bébé à moi, Geneviève de Colorista et Karine de Emalia, qu'on a collaboré toutes les trois ensemble sur ce projet-là là, au courant de l'été. Puis on est vraiment très contente du résultat. Puis c'était tellement une collaboration agréable. C'est tellement des personnes merveilleuses, ces deux filles-là. Fait que je pense qu'on a tout... c'est tout un pour nous trois, c'était un projet qui était dans lequel on a mis beaucoup d'amour puis qui était vraiment très agréable à faire. Fait que j'espère que ça va se ressentir dans tout ça. Fait que ben là, je vous l'ai déjà montré, fait que je vous le remontre. C'est le sac à projet de Karine de Emalia qui a été en fait... le point de départ pour tout ça, ça a été le tissu ici que Karine a acheté pour faire le sac. Puis, on voulait... En fait, moi, mon idée de bas, c'était de faire des bas avec un peu comme du patchwork dessus pour faire comme s'il avait été un peu rapiécé. Je vais vous les montrer. C'est ça ici. Comme ça. Puis là, si vous pouvez voir, j'ai inversé un peu les couleurs, l'emplacement des couleurs contrastantes sur les deux. Puis il y a aussi des petites insertions de point mousse sur le pied qui fait un peu comme s'il y aurait eu des patchs de collés là. Puis si je vous demande de devant, qu'est-ce que ça fait? Je fais ça ici comme ça. Fait que ça donne un peu une impression comme si j'aurais cousu des patchs sur mes bas qui auraient été brisés. Fait que j'aime vraiment le petit look. Ça fait vraiment beau quand on les a dans les pieds. Puis, inquiétez-vous pas, c'est pas cousu, je vous fais pas coudre des bas. C'est du tricot modulaire, c'est pas de l'intarsia, c'est pas du jacquard, c'est vraiment, je vous dirais, ça se fait un peu comme certaines petites couvertures, là, les genres un peu style memory blanket, là. Ça se fait un peu de ce principe-là, mais modifié en version bas, là. Fait que c'est vraiment le fun à faire, c'est assez original dans la construction. Vous allez voir si vous le faites. Puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, bien sûr, la laine va venir dans un kit. Là, je vais vous la montrer séparée. Geneviève, elle a pris sa base à chaussettes qui est avec du BFL nylon, qui est vraiment une base que j'ai déjà tricotée. C'est pas la première fois que je fais des bas avec cette base-là. Puis je vous dis, c'est quelque chose c'est une base qui est bien résistante, puis que j'aime beaucoup, puis qui est très agréable, puis qui a un petit peu le poilu du BFL là, sans trop l'avoir. Fait que c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est la couleur principale. C'est comme un petit beige gris qui vient reprendre là, justement la couleur ici dans le sac. Il y a, ça, c'est menthe, qui est exactement le même qu'ici. Le rose. Puis le petit pêche, je pense que ça, c'est Pistille, son nom. Le rose, je me souviens plus, mais en tout cas, ça va tout être dans un kit ensemble. Fait que ça, c'est vraiment comme trio de couleurs, un quatuor de couleurs hyper joyeux. C'était vraiment le fun de travailler avec ces couleurs-là. Puis, le sac qui est tellement d'une belle qualité, là, vraiment, si vous avez jamais vu les sacs de Karine en vrai, c'est pas grave. Achetez-en, vous pouvez les acheter sans avoir peur que la qualité soit pas bonne, parce que vraiment,
je pense que c'est un des plus beaux sacs que j'ai jamais vu. La qualité est vraiment exceptionnelle. Elle utilise un entoilage qui est vraiment épais, là, puis qui est un peu comme du vêteux là, à l'intérieur, là, un peu comme une courte pointe. Fait que ça fait que le sac, il garde vraiment bien sa forme. Il est comme pas cassant. Puis, à l'intérieur, là, c'est comme un genre de canevas de couleur naturelle. Il y a des pochettes de chaque côté. Il y a une petite corde qu'on peut tirer comme ça. Puis, il y a les ganses là, qui sont aussi super résistantes. Puis, ce que je trouve vraiment bien, c'est que le fond est foncé. Donc, c'est moins salissant si on le met par terre. Puis, c'est ça, Karine est venue reprendre un peu les motifs de patchwork des chaussettes pour faire un genre voyons, de patchwork, c'est ça, sur son sac. Fait que voilà, fait que c'est ça pour notre collaboration. Ça va être tout en ligne lundi soir, je crois. Chacune dans nos boutiques respectives. Là, mon patron va être sur Ravelry, le sac de Karine va être sur sa boutique Etsy et Geneviève de Colorista Salène va être sur sa boutique en ligne à elle. Donc, c'est notre petit bébé qui est venu au monde cet été et qu'on peut enfin vous montrer. Fait qu'on est toutes bien contentes. À part de ça, j'ai quand même tricoté plusieurs autres chaussettes. Il y a un autre paire que je ne peux pas vous montrer tout de suite parce que c'est pour un calendrier de l'Avent. Mais j'ai 2 autres bas en cours que je peux vous montrer parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler sur ma prochaine collection de chaussettes. Ça sera pas pour tout de suite, ça va être plus probablement pour la fin de l'été, début de l'automne 2022. Mais quand même, il faut commencer à un moment donné parce que c'est quand même beaucoup de travail là, de faire 12 patrons de bas. Les premiers que j'ai faits, je vous les ai montrés un petit peu sur Instagram. C'est en fait mes chaussettes broderie anglaise. Je suis complètement en amour avec cette dentelle-là. Je trouve que ça ressemble vraiment à... en fait, le point ici s'appelle le point de broderie anglaise, mais combiné avec la dentelle et tout, je suis vraiment en amour. Puis c'est vraiment addictif à tricoter. C'est simple, mais ça donne un résultat assez impressionnant. Puis, il faut vraiment que je trouve un moyen de réutiliser cette dentelle-là sur une autre pièce, là, probablement un vêtement ou quelque chose. Je pense que ça serait trop beau. Mais pour l'instant, il est seulement sur les chaussettes. J'ai la deuxième qui est en cours ici, mais elle n'est pas terminée parce que fallait que je bobine mon deuxième écheveau. Parce que je l'ai faite avec la laine qui vient dans des petits 50 grammes, qui est la base bas du fleuve de l'Hélène Coco, qui est un 85% mérino superwash et 15% nylon, qui est vraiment une laine vraiment agréable à tricoter. Elle a vraiment une superbe définition de maille, puis c'est un fil qui est très rond puis bien retordu, fait que je pense que ça va être très résistant. Puis, je les ai pas portés, là, mais juste à le voir, je suis pas mal certaine que ça va être très résistant. Fait que c'est une base que j'aime beaucoup et que c'est la première fois que je tricotais. Puis, en fait, la laine vient de cette box que j'ai eu la chance de recevoir de l'Hélène Coco. Parce qu'en fait, c'est moi qui fais le patron pour aller dans cette box-là. Puis c'est justement ce patron-là là, qui est un... Comme je vous dis, c'est un patron de ma prochaine collection, mais il est offert un peu comme en primeur. Il va être dans la box ici, là, la box chaussettes. Puis, c'est ça, j'ai réussi la chance de recevoir ce beau cadeau. Puis, je vous le montre parce que je trouve que c'est un beau produit. Ça contient 300 grammes de laine, mais en petits écheveaux de 50 grammes. Mais ils sont pas tous de couleurs différentes. J'en avais 2, fait que j'avais 100 grammes de cette couleur-là, qui est la couleur lavande, qui est vraiment un petit mauve très, très pâle. Vraiment beau. Il y a aussi un 100 grammes de la couleur charbon, qui est comme un gris mauve, qui est vraiment beau aussi. Probablement que je vais utiliser ça pour ma prochaine paire de chaussettes aussi. Puis, il y avait aussi celui-là qui est la couleur lilas, qui est comme un petit blanc avec des speckles mauve. Puis, il y a ce petit mauve-là qui est vraiment le fun aussi, qui est mauve. Fait que, tu sais, tout ensemble, ça va super bien. Puis, si vous aimez faire les bas, je pense que c'est un beau projet là, à s'acheter parce qu'on peut faire plusieurs... un beau projet, un beau produit à acheter parce qu'on peut faire plusieurs paires de bas qui vont toutes bien ensemble. Puis là, ça me fait comme une petite collection de bas.
Je pense que c'est vraiment le fun, puis je trouve que la présentation est vraiment cool. Ça sort bien en cadeau aussi. Je pense que, par exemple, les précommandes sont terminées, mais peut-être que vous pouvez écrire à la teinturière. Je sais pas, peut-être qu'il lui en reste. Fait que c'est ça. Fait que je vous disais que j'avais commencé 2 patrons pour ma collection de bas. Le deuxième, c'est celui-ci. Je pense que je vais les appeler les chaussettes porte-bonheur ou quelque chose comme ça. Là. Je ne suis pas encore arrêtée sur le nom. En fait, le concept, c'était que j'ai mis des petites torsades en fer à cheval ici. Puis, il y a une dentelle en trèfle à 4 feuilles. Fait que c'est comme des porte-bonheur tous les deux. Fait que c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. Puis, j'ai utilisé une laine tweedée. Je tricote pas souvent avec des laines tweedées, mais je trouve ça toujours super beau. Le tweed avec les torsades, je trouve que ça fait toujours beau. Fait que voilà, c'est la laine de Jenna Yarn. J'ai choisi la couleur rose ou mauve antique. En tout cas, c'est rose ou mauve antique. C'est disponible sur sa boutique en ligne. Puis, c'est vraiment beau. Elle a vraiment des belles couleurs dans sa base. Elle a quelques bases de laine à chaussettes, je crois, mais elle a la base tweedée comme ça. Là, elle a vraiment des belles couleurs. Là, j'ai vraiment hésité longtemps à savoir lesquelles je choisissais. Mais je suis vraiment contente de celle-ci. Là, c'est vraiment très beau. Puis c'est ça, fait qu'il part du haut. Encore une fois, mon talon préféré. Puis il y a un petit début en picot. Puis moi, j'aime bien avoir les torsades seulement dans le haut comme ça. Puis quelque chose de plus simple pour le pied, ça fait que c'est plus rapide à tricoter. Puis aussi, ben, c'est plus confortable dans nos souliers. Puis souvent, la partie qu'on voit qui dépasse de nos bottes, c'est celle en haut ici. Fait que je trouve que c'est rentabiliser le temps de tricot. Mais il y a quand même le détail de la dentelle là, qui est toute simple. C'est une petite dentelle là, en trèfle à 4 feuilles avec des jetés puis des petites diminutions là, tout le long du pied. Voilà, comme ça. Fait que je suis vraiment contente aussi de ces petits bas-là. Puis, je vais bientôt tricoter la deuxième. Ensuite, mes autres projets en cours, ce sont des chandails. Là, je vous avais montré si vous me suivez sur Facebook et Instagram, je vous avais montré mon chandail en brioche, que voici. Que j'ai terminé tout le corps, mais ça s'est quand même tricoté vraiment vite parce que j'avais un gauge de 13 mailles par 10 cm au point brioche. Fait que ça a quand même été vraiment très vite de tricoter tout ça. Mais quand même, au moment que j'ai terminé le corps, que je l'ai essayé, j'étais pas en amour. Tu sais, je veux dire, en fait, la raison pourquoi j'ai commencé ce chandail-là, c'est que j'avais vraiment envie de tricoter de la brioche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté. Puis, ça faisait quelques années, en fait, que je n'avais pas fait. Puis, c'est vraiment un point que j'adore, que je trouve tellement beau, mais qui n'est pas facile à utiliser parce que ça l'étire, c'est un peu imprévisible, dépendant de la laine qu'on utilise. Moi, j'essaie toujours, au moment que je fais le patron, de penser à est-ce que ça va s'utiliser avec plusieurs sortes de laine, pas seulement la laine avec laquelle je tricote, parce que je sais que vous êtes plusieurs un peu partout dans le monde à tricoter mes patrons, puis que les laines, je tricote beaucoup avec des laines locales, mais je sais que ces laines-là sont pas accessibles non plus partout, là. Fait que j'essaie de penser à tout le monde. Puis, fait que c'est ça, c'est un point qui est pas facile à travailler en tant que designer nécessairement, mais qui est vraiment le fun à faire, puis que je trouve qu'il donne vraiment un beau rendu, malheureusement. Fait que c'est ça, fait que, mais quand même, hormis tout ça, j'étais vraiment pas en amour avec lorsque je l'ai essayé. Puis là, je l'ai comme mis en punition quelques jours, le temps d'y réfléchir. Puis j'aimais vraiment beaucoup la laine, puis la couleur, puis je trouvais ça dommage de faire un chandail, puis d'écrire un patron, de quelque chose que je suis pas complètement en amour avec. Donc j'ai décidé de repartir sur une idée complètement différente. J'ai décidé de faire un gilet, un cardigan en dentelle. Fait que je pars d'un chandail en brioche à un cardigan en dentelle, mais bon, que voulez-vous? C'est ça que j'avais envie. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. C'est, voilà, c'est un raglan. Il y a les notes sur les manches. J'adore. Puis en fait, j'ai vraiment hésité à les notes. J'ai manqué de les tricoter pour enlever les notes, mais j'ai décidé de les garder. Puis j'aime vraiment ça finalement. Puis il va y avoir une super dentelle sur le corps qui débute en fait tout de suite après la fin du raglan ici. Puis voilà, c'est ça ici.
Fait que ça fait des genres de losanges. Puis j'ai fait un petit rappel des notes des manches au travers. Puis en fait, ben, si vous avez l'œil très observateur, c'est en fait presque la même dentelle que dans mon chandail pivoine que j'ai sorti de Patron dernièrement, mais disposée un peu de façon différente pour venir faire des losanges. Fait que je trouve qu'il y a un petit quelque chose un peu d'hivernal dans tout ça, même un peu festif là, avec des petites bouboules, là, parce que là, ben, Noël s'en vient, veut pas, fait que c'est pas un chandail de Noël, mais je trouvais que ça faisait festif. Je pense que ça va être beau à porter dans le temps des fêtes, par-dessus une robe. Si on peut avoir un temps des fêtes normal un peu plus cette année. Puis, ça va être une encolure ronde, là, comme ça, qu'on va relever les mailles là, pour faire la bande de boutonnage et l'encolure. Là, ça a l'air un peu n'importe quoi, là, comme je vous dis, c'est sur mes aiguilles, mais je suis beaucoup plus en amour avec celui-là qu'avec la brioche. Puis, la laine que j'ai utilisée, en fait, c'est une collaboration avec Créar Laine. Ça, c'est la base Kamouraska et ça, c'est leur noir. Puis, c'est la couleur perline, qui est un gris perle parfait, vraiment beau. C'est un beau neutre. Ça va aller avec tout. Je suis vraiment contente. Puis, j'ai aussi un autre patron de chandail sur mes aiguilles. Ça, c'était rien de prévu. C'est pas une collaboration. J'ai pris de la laine que j'avais dans mon stash. Puis, j'ai eu une idée, puis je l'ai commencé. C'était pas vraiment raisonnable parce que j'ai beaucoup de collaborations avec des deadlines quand même qui s'en viennent prochainement. C'était pas raisonnable de commencer ce projet-là, mais je pouvais pas me sortir de la tête, puis j'avais vraiment envie de le faire, puis ça m'a permis de tricoter quelque chose pendant que je prenais des décisions, là, voir si je continuais ou j'arrêtais mon pull en brioche. Fait que voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis dans le corps, à peu près à la même place que mon cardigan. Fait que je vais commencer par vous montrer la laine. C'est la laine de bleu poussière. C'est la base noble, c'est la couleur velvet. Je sais pas si ça sort un petit peu plus foncé, je crois, à l'écran. Peut-être que si je vous montre la grosse boule que j'ai dû tricoter, que j'ai dû bobiner à la main, ça a été vraiment long. Peut-être que vous voyez mieux la couleur là-dessus. Là. Fait que la base noble, c'est une base vraiment luxueuse que ça faisait longtemps que je voulais essayer, qui est quand même assez dispendieuse. C'est pas mal le prix, je vous dirais quasiment de 2 écheveaux là, pour un écheveau. Mais je voulais l'essayer parce que c'est une base qui est composée de bébé alpaga, de soie et de du cachemire, ça se peut. Je pense que oui. Puis, il y a vraiment un beau petit poilu à cause de l'alpaga. Fait que je voulais l'essayer, puis je l'ai acheté au printemps. J'avais pris une couleur qui faisait pas printemps parce que je savais que cet été, je tricoterais probablement pas ça. Je voulais m'acheter vraiment une couleur que j'aurais le goût de tricoter à l'automne. Puis ça le donne bien parce que c'est comme un genre de rose bourgogne brun, rose brun là. Et j'aime vraiment la couleur. Puis j'avais commencé un chandail avec, en fait ce chandail-là. Puis je l'avais tricoté jusqu'après quand on rejoint tout en rond, là, après avoir fait le devant puis le dos. Puis je trouvais que ce fil-là tout seul, c'était, je trouvais que ça faisait mince, c'était un peu transparent. C'est pas ça que je voulais quelque chose qui se tient plus, qui est plus chaud. Fait que je l'ai tout détricoté. Puis là, je regrettais de ne pas avoir commandé le mohair en même temps, mais je ne l'ai pas fait. Puis là, ben, la couleur était plus disponible. Fait que j'ai fouillé un peu partout sur Internet pour essayer de trouver un mohair qui allait bien avec. Puis je l'ai trouvé chez Pure Laine, qui est le mohair de Emilia et Philomène. C'est la couleur, je crois que c'est Tiffany. Puis regardez, c'est juste comme trop parfait ensemble. C'est presque la même couleur. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente. Fait que j'ai recommencé mon idée initiale, mais avec du mohair. Fait que ça fait quelque chose de plus épais, qui se tient beaucoup mieux. Puis je suis vraiment en amour. En fait, c'est un tricot un peu... vous savez que j'aime les trucs un peu vintage, un peu inspiration historique. Puis c'est un tricot un peu d'inspiration historique une fois de plus. Je me suis inspirée un peu des robes de princesse là, avec les encolures carrées, très féminines. Puis voilà qu'est-ce que ça donne. Je l'adore.
Fait que c'est parce qu'il n'est pas bloqué, là, mais quand on l'essaye, ça tient vraiment bien. Fait que c'est vraiment comme, l'encolure est carrée, il y a un petit détail de feston ici qu'on vient relever les mailles pour faire. Il y a la même chose dans le haut du dos en arrière. Le dos est tout en jersey, mais c'est sur le devant là, qu'on a comme un petit détail là, ici. En fait, ça c'est de la dentelle, mais ça vient vraiment reproduire comme si c'était une torsade qui descendait. Comme ça, qui va venir descendre tout le long jusqu'au bas du chandail. Puis, j'ai fait une petite dentelle toute simple, en trèfle à 4 feuilles, là, comme sur mes bas ici, ici sur le devant. Je suis vraiment, vraiment en amour. Je l'ai essayé hier. Je l'ai mis sur des plus gros câbles hier, le soir, pour l'essayer. Puis c'est vraiment beau. L'encolure carrée ne descend pas trop bas. Parce que je voulais pas quelque chose qui est comme de décolleté ou non plus qui était trop échancré. Je trouve que c'est vraiment juste parfait, juste bien dosé. Puis il va avoir des manches montées. Puis je vais probablement faire des manches un peu comme ce chandail-là, là, dessus, là, un peu bouffantes. Je trouve que c'est ça qui va le mieux aller avec le style. Fait que je suis vraiment en amour. Puis les deux fils ensemble, c'est doux, c'est fou, mais c'est pas doux plastique là, comme du mérino nylon. Là. Ça touche pas le plastique, là. Ça touche quand même. Ça touche la fibre naturelle, là, parce que la base noble de bleu poussière, c'est une base qui est non traitée. Puis, mais c'est une des choses les plus douces que j'ai jamais touchées de ma vie, là. Mais je ne tripe pas sur les laines douces, mais vraiment, celle-là, c'est vraiment un petit quelque chose de spécial. Elle a son petit caractère à elle. C'est vraiment... si vous voulez vous gâter, c'est quelque chose que je vous recommande. Je sais que c'est pas dans les budgets de tout le monde, mais c'est quelque chose que je vous recommande. Puis, tu sais, ça ne nous empêche pas de le doubler avec un mohair un petit peu plus commercial, là. Fait qu'on peut comme venir équilibrer tout ça de cette façon-là. Il y a des mohaires plus commerciales qui sont très, très accessibles aussi maintenant, là, mais avec n'importe quelle laine fingering, ça irait aussi, puis ça se tricoterait aussi avec un fil d'éca, là. Fait que voilà, ce petit chandail-là qui n'a pas encore de nom. Si vous avez des idées, je suis preneuse parce que je déteste essayer de trouver des noms pour mes chandails. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment contente de ce projet-là. Fait que ça serait tout pour les projets tricot. On va maintenant passer à la partie couture. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai un total de 6 pièces. Il y en a que c'est plus des toiles, il y en a que ça fait vraiment été, que c'est plus trop de saison actuellement, mais je vais quand même vous les montrer parce que, bon, il y en a que c'est des nouveaux patrons que j'ai jamais parlé dans le podcast. Puis, mais il y a quand même 2 pièces là, qui étaient vraiment pour ma garde-robe d'automne. Fait qu'on va y aller, disons, comme en ordre chronologique. La première chose, c'est, j'ai finalement cousu, ça fait des années que je voulais la coudre, la blouse Vertige d'Atelier Scamite. Ça, c'est un peu comme une version un peu toile, mais genre toile portable. Je l'ai fait dans un coton, dans une popeline de coton de Jayka Fashion Fabric. Je vous l'avais présenté la dernière fois que je voulais faire ça avec ce tissu-là. Puis j'ai fait une version manche courte, là, vu que c'était en plein mois de juillet. Je l'ai beaucoup porté à la maison, mais parce que c'était confortable, ça respire bien, puis c'était pratique pour allaiter là, avec les boutons en avant. Mais le patron était vraiment le fun à faire, très bien écrit. J'ai rien à redire à ce niveau-là. Les finitions sont super. C'est vraiment un beau patron. Il y a un empiècement avec un volant dans le dos. Là, on le voit pas beaucoup à cause de mon tissu qui est vraiment beaucoup fleuri. Ça vient jusqu'en avant ici au niveau des épaules. Bon, c'est ça, il y a la bande de boutonnage, mais je pense qu'on n'est pas obligé de la faire. Puis, en temps normal, c'est des manches longues, mais moi, j'ai fait des petites manches courtes, puis j'ai rajouté le petit bracelet de manche, là, puis j'ai froncé ça là-dedans. Ça, c'était pas dans le patron, par exemple, c'est ma modification personnelle. Puis, j'étais vraiment enthousiaste parce que c'est un patron qui n'a pas de pince poitrine. Puis là, j'étais sûre que ça allait m'aller parfaitement, directement sorti de la pochette. Mais finalement, c'est vraiment grand. Je vais aller l'essayer pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne. Là. Ça n'aura probablement pas l'air si pire que ça à l'écran. Parce que mon tissu est fleuri, puis on voit pas vraiment les détails importants. Puis, j'ai vraiment réduit beaucoup la marge de couture là, au niveau du corps, le plus que je pouvais, là, parce que je voulais pas en enlever au niveau des manches. Les manches sont pas très larges. Sont correctes pour moi parce que j'ai vraiment des petits bras, mais je les aurais même aimé un petit peu plus larges, fait que je voulais pas comme
tout reprendre cette couture-là. J'ai enlevé le plus que je pouvais juste au niveau du corps pour que ce soit portable. Je l'ai raccourci aussi un peu, mais ça, c'est parce que je suis pas grande puis que j'ai un petit tronc. Mais le problème, c'est vraiment, comme d'habitude, au niveau des épaules. Vous le verrez pas là, parce que, comme je vous dis, mon tissu est fleuri beaucoup, puis en plus, avec les volants, ça permet de cacher ça un peu, mais toute la couture ici, là, de la manche et de l'épaule m'arrive, tu sais, elle devrait comme m'arriver là. Ça m'arrive comme sur le bras. Fait que ce que ça fait, c'est que quand que je bouge, c'est pas super confortable. On a comme une couture qui est pas à la bonne place. C'est vraiment ma carrure qui est plus étroite que celle prévue dans le patron, là, mais genre de beaucoup, on dirait, là. Puis, quand je bouge, ça a tendance à vouloir se remettre à la bonne place. Fait que ce que ça fait, c'est que tout le surplus de tissu se retrouve en avant comme ça. Fait que c'est vraiment pas confortable, c'est vraiment pas agréable. Je suis tout le temps à la replacer, ça m'énerve. Mais tu sais, je l'ai quand même beaucoup porté comme dans la maison. Là, dans la maison, ça me dérangeait pas que ça se déplace, là. Puis genre, pour aller au parc avec les enfants, avec un short en jeans, là, cet été, là, c'était bien correct, là. C'était comme une genre de toile, là. C'était un tissu que j'avais pas payé beaucoup cher, puis que je me dis, si je la porte tout le temps, tant mieux, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Fait que c'est à ça que ça sert justement de faire une toile. Fait que je sais quelle modification faire pour qu'elle me fasse, mais c'est quand même beaucoup de modifications. Puis, j'ai pas l'espace mental pour faire ça actuellement. C'est un peu dommage parce que j'avais prévu un tissu que je vais vous montrer tantôt, que je voulais me faire une version plus pour l'automne avec. Mais finalement, je pense que ça va juste avoir lieu un petit peu plus tard dans ma vie parce que j'ai vraiment trop de choses en tête actuellement. Je vais me concentrer sur des projets qui sont plus simples. Donc ça, c'était pour la blouse Vertige Atelier Scamite. J'avais commandé ce patron-là, en fait, pochette, en même temps que commandé ce livre-là, qui est ma blouse sur mesure. C'est justement par Atelier Scamite. Je l'avais précommandé cet été, juste avant qu'il sorte. Là, je pense qu'il doit être disponible plus largement actuellement, là. Je lis tout lu au complet, puis j'ai déjà fait 2 projets à partir de ce livre-là. Puis je suis vraiment en amour, je regrette pas du tout mon achat. Tout est bien expliqué, tout est bien présenté, tout est clair. En fait, le principe du livre, c'est qu'on nous donne 2 patrons de base de blouse, tu sais, comme col rond, manches longues, qu'on peut adapter à notre sauce. Il y a un patron avec pince poitrine puis un patron sans pince poitrine. Le livre nous explique un peu lequel des deux suivre pour modifier ensuite. C'est pas des patrons qui sont portables, c'est vraiment comme une blouse vraiment plate. Mais c'est nous, après ça, qu'on vient comme un peu dessiner les encolures, modifier les manches comme on veut et tout ça. C'est pas un genre de forme de notre corps, c'est vraiment comme le fit est portable. Si on modifie l'encolure, on peut le porter comme tel quel, mais il faut faire les finitions nous-mêmes, puis il faut un peu réfléchir à comment on veut que tout ça soit fini. Fait que je trouve que le principe est vraiment le fun. Une fois qu'on a modifié notre patron de base pour qu'il y va super bien, c'est vraiment un outil merveilleux pour faire un peu toutes les blouses qu'on veut. C'est sûr qu'on peut pas faire des choses comme nécessairement hyper compliquées, mais je pense que à chaque fois qu'on en fait, on peut rajouter un peu des choses, on peut penser à des petits détails qu'on peut rajouter pour vraiment en venir à quelque chose d'unique. J'ai commencé par faire une toile, là, je vous la montrerai pas, là, c'était avec le restant du tissu de cette blouse-là qui est plate, mais que c'était juste pour voir comment que ça m'allait. J'ai fait des modifications, bien sûr au niveau de la carrure, là, parce que je pense que j'ai réalisé depuis ce temps-là que la carrure des patrons d'Atelier Scamite au niveau des épaules, ça me va vraiment pas du tout. J'ai fait les modifications, puis selon qu'est-ce qu'il expliquait dans le livre, parce qu'il explique comment modifier la carrure. Puis même en faisant ça, j'ai fait cette blouse-là, que j'adore, mais que le fit est vraiment pas parfait au niveau des épaules. Puis finalement, j'ai refait encore plus de modifications en prenant ma technique habituelle, là, qui est en fait de pincer là, ici dans le patron, puis de venir comme enlever là, un bon bout de l'épaule et même tout du haut ici, puis d'aller en diminuant là, vers le corps pour une autre version que je suis en train de coudre que je vais vous montrer. Fait que je vais aller enfiler celle-là et je reviens. Donc voilà, là je vous avertis, elle est fripée. C'est un tissu qui est 100% lin, là. C'est un genre de Vichy
que j'ai pris chez Blackbird Fabric, qui est complètement magnifique, qui est comme beige et crème. Puis, même si le fit au niveau des épaules n'est pas parfait, là, je la porte quand même vraiment beaucoup, là. C'est confortable, puis voilà, pour travailler, je trouve que c'est bien correct avec des jeans. En fait, là, j'ai fait comme un encolure, j'ai descendu, je voulais un encolure carré assez rond, assez proche du cou, que j'ai fini au billet. Là, ça fait vraiment beau. Parce que, tu sais, le billet est comme sur le billet, fait qu'on voit les petits carrés Vichy là, qui sont sur l'autre sens. Je trouve que c'est vraiment mignon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit lien dans le dos. Le dos est comme en 2 morceaux, là. Puis, j'ai fait les manches longues avec des smocks. Hey, là, je l'ai portée hier, fallait que je la lave, mais je savais que je voulais l'enregistrer puis vous la montrer aujourd'hui. Puis j'ai mangé de la crème à la citrouille, un potage à la citrouille, fait qu'il y en a là. Fait que je vous montre mon linge sale dans mon podcast, c'est merveilleux. Mais je vais vous montrer ce bras-là à la place. Fait que j'ai fait des petits smocks, là, fait que ça fait un petit froufrou trop mignon au niveau des manches. Je l'adore, c'est vraiment super confortable, mais regardez les épaules, ce que je vous disais. Même en diminuant la carrure, ça m'arrive encore bas. Puis, c'est pas tant ici le problème, c'est plus ici, là. Ça m'arrive vraiment comme sur le bras. Puis, c'est vraiment comme tannant parce qu'à chaque fois que j'ai comme trop de tissu ici, là, ça m'énerve. Mais comme c'est un vêtement en lin qui est fait pour être loose, puis un peu tout fripé, puis c'est justement pas quelque chose qui a besoin d'être comme coupé parfaitement pour moi. Fait que je la porte quand même vraiment régulièrement. C'est une de mes blouses préférées, là, même si c'est pas complètement parfait. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête quand on fait de la couture. J'aurais acheté ce vêtement-là au magasin, puis j'aurais trouvé qu'il me fait très bien. Mais quand c'est nous qui le coup, on est toujours un petit peu plus dur avec nous-mêmes. Mais fait que bon, faut apprendre à quand même aimer nos vêtements, même s'il y a des petites choses qui dérangent, là, c'est pas grave. Puis, en fait, j'ai refait les mesures, puis là, je pense que je suis arrivée à quelque chose qui fait bien. Et je me suis commencé une autre blouse. En fait, j'ai redescendu un petit peu plus l'encolure sur celle-là. J'ai gardé le même principe de lien dans le dos parce que je trouvais que c'était joli. Puis j'avais pas envie d'avoir de boutonnière ou rien de compliqué, là. Ça, c'est comme vraiment facile à faire. C'est comme juste un prolongement de mon billet. Puis, j'ai fait un petit froufrou sur le devant. Vous savez, mon amour pour les volants puis les froufrous. Puis j'ai fait les manches beaucoup plus amples parce que ceux-là, j'ai trouvé correct, mais j'aime ça les avoir un petit peu plus amples. Puis, là, c'est juste ça qu'il me reste à faire, là. Vous voyez, il me reste à finir mes manches. En fait, je vais les froncer dans un bracelet de manche pour vraiment faire une petite manche bouffante. Puis, tout est déjà fini. Je l'ai fait la même longueur que celle-là. Je trouve que c'est une longueur parfaite pour porter avec des jeans taille haute. Puis, bon, comme je trouve que ça équilibre bien ma silhouette d'avoir quelque chose de pas trop long. Puis, le tissu, vous avez sûrement reconnu, là, c'est le tissu de chez Atelier Brunette. Je me souviens plus du nom, là, mais il se fait dans le marine puis dans le off-white. Moi, j'ai c'est ça, le blanc cassé, là. Il y a des petites, genre de petits pissenlits, là, verts et roses. Puis, je l'ai acheté cet été chez Rive Compagnie parce qu'ils avaient reçu toute leur collection d'Atelier Brunette. Puis, j'avais vraiment un gros coup de cœur pour 2 tissus. J'ai acheté celui-là puis un autre que j'ai déjà cousu que je vais vous montrer tantôt. Fait que même si j'ai pas terminé, je vais quand même aller vous l'enfiler vu que ça a le rapport avec ça. Je reviens. Donc voilà, là je pense que j'y suis au niveau des épaules. Je pense que ça fait très bien comme ça. Je suis vraiment plus confortable. Là, quand je bouge, là, je sens pas que j'ai une couture qui m'arrive en plein milieu du bras. Puis là, ben, je vais vous montrer comment ça donne. Ça tombe vraiment bien. Je suis vraiment contente, sérieux. Je trouve que mon volant, par exemple, il est un petit peu raide dans le bas. En fait, c'est parce que je pensais faire juste un surjet, puis le replier une fois, puis faire une couture. Puis après ça, on voyait un peu, des fois, comment j'étais placée, on voyait le surjet blanc là, en dessous. Fait que j'ai replié une autre fois, fait qu'il y a comme trop d'épaisseur de tissu dans mon ourlet ici, là. Fait que ça fait que le bord est un petit peu raide, là, mais là, je pense qu'une fois repassé, ça sera pas si pire que ça. Puis voilà, qu'est-ce que ça donne, là. C'est sûr que les manches sont pas terminées. Ça va être vraiment plus beau lorsqu'ils vont être terminés, mais bon, ça vous montre un peu le genre de trucs qu'on peut faire avec le livre. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Ça fait longtemps que je voulais avoir un outil comme ça pour me guider, pour modifier mes patrons, puis un peu créer les choses que je voulais.
Ça, je me suis inspirée un peu de la blouse, le Sage Brush Top de Friday Pattern Company, qui a vraiment comme un petit volant ici dans le haut. Mais c'est juste que les patrons de Friday Pattern Company, la plus petite taille est un peu grande pour moi. Puis, je savais qu'il fallait que je fasse des tonnes de modifications si je l'achetais. Puis, j'avais pas vraiment envie, fait que j'ai un peu recréé un peu le même genre en partant de ce patron-là. Fait que je suis bien contente, puis ce tissu-là est vraiment beau, là. Faut vraiment que je termine ça prochainement. Fait que ma prochaine chose, je vais garder ma blouse pas finie sur le dos. La prochaine chose que j'ai cousue cet été, ça en fait, ça fait ça, puis ma petite blouse en Vichy beige, ça faisait plus partie des choses que j'avais prévues pour l'automne. Mais j'ai pas suivi mon ordre que je vous ai dit au début, mais fait qu'on va retourner aux cousettes d'été. L'autre chose que j'ai fait, c'est cette petite blouse-là. C'est un tissu de chez Club Tissu. Ils appelaient ça, je pense, un point d'esprit, mais moi j'appelais ça, je pense, point suisse. Là. C'est la couleur rose. Je ne sais pas si elle avait un nom autre que ça. Et c'est la blouse faite à partir du haut de la robe d'Atelier Charlotte Ozou. C'est le haut à France, école victorien, que ça s'appelle, puis avec les manches bouffantes, parce que Atelier Charlotte Ozou, on choisit comme notre patron pour la jupe, pour le corps de la robe et pour les manches. On peut, mettons, pas mettre de manches ou... bon, vous voyez le principe, là. Puis, elle a un tutoriel sur son site internet pour comment modifier certains patrons pour en faire un top plutôt qu'une robe. Puis moi, ben, en fait, j'avais acheté ce patron-là l'été dernier pour me faire une robe pour aller à un mariage. Puis là, ben, en fait, j'ai suivi son tutoriel pour m'en faire un chandail. Ben, une blouse. Puis c'est ça, ben, il y a des boutons dans le dos. J'ai mis des petits boutons blancs vraiment tout simples. Puis, je l'aime beaucoup. Ce tissu-là, il est vraiment léger, vraiment confortable à porter cet été quand il faisait chaud. Puis là, je la porte quand même... je vais quand même la porter pas mal cet automne, surtout quand ce chandail-là va être terminé. Parce que je pense que ça va vraiment être beau d'avoir ça par-dessus ça. Je pense que oui, en tout cas. Bref, fait que ça se porte quand même automne avec une veste par-dessus. Fait que je vais aller vous l'enfiler. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Ça, le fit, je trouve qu'il est vraiment bon. Les patrons d'Atelier Charlotte Ozou viennent avec différentes, déjà inclus dans le patron, différentes grandeurs de buste. Moi, j'ai fait la plus petite. Puis, la seule modification que j'ai fait, en fait, à part de suivre le tutoriel pour en faire une blouse plutôt qu'une robe, c'est que j'ai remonté, bien sûr, un petit peu la ligne d'épaule pour qu'elle m'arrive à la bonne place. C'était pas si pire que ça avec la version originale, mais je trouve que c'est encore mieux comme ça. Le fit est encore meilleur. Puis le petit col victorien, je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup les petites manches courtes comme ça. Puis je pense que je risque de m'en refaire éventuellement une version aussi en manches longues, probablement dans une viscose. J'ai une viscose atelier brunette que j'ai achetée il y a quelques années dans mon stash, là, que je pense que ça ferait très beau aussi pour cette petite blouse-là qui est très classique. Donc, une petite cousette qui n'a pas pris du temps, qui n'était pas trop compliquée, puis qui fait bien. Fait que ça fait du bien au moral. Donc, la prochaine chose que j'ai cousue, c'est une robe. En fait, à la mi-juillet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait annoncé qu'il levait comme toutes les mesures sanitaires, plus de limites d'un rassemblement, plus de masques, plus rien. Puis en rétrospective, c'était pas une bonne idée, mais sur le coup, tout le monde était bien content. Puis on a eu un mariage au tout début du mois d'août. Là, je pense que c'était la première ou la deuxième journée que toutes les mesures étaient levées. Puis c'était le mariage du cousin de mon mari. Fait que ça a été vraiment comme un peu bizarre comme événement là, d'aller dans un mariage avec comme une centaine de personnes, pas de masque. C'était vraiment bizarre. On dirait que, en tout cas, moi, j'avais comme un genre de petit malaise intérieur. Je me dis, j'aurais-tu dû m'amener un masque finalement, mais personne n'en avait. Fait que là, tu te sentais un peu comme... je me dis que non, je suis la seule qui paranoïe, mais bon, en tout cas, bref, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'éclosion de COVID suite à ce mariage-là. Mais tout ça pour vous dire que c'était spécial comme événement. Ça a fait du bien dans un sens. Puis, je voulais me coudre une robe pour aller.
y aller, mais j'avais juste 2 semaines, donc il fallait que j'utilise un patron que j'avais à la maison, puis du tissu que j'avais dans mon stash. Fait que j'ai utilisé un patron de chez McCall's que j'avais acheté il y a quand même un petit bout. Je vais vous écrire le nom dans le bas. C'est un patron qui est largement connu sur dans la communauté couture. Là, il a été vraiment beaucoup cousu. C'est pas un patron nouveau de cette année. Puis j'ai utilisé un tissu dans mon stash qui est une viscose que j'avais acheté en fait au printemps. C'est une viscose de chez Club Tissu fleurie, qui a un petit fleuri qui rappelle un peu un imprimé Liberty, qui était pas très cher. J'en avais commandé 3 mètres, justement dans l'idée de peut-être me coudre cette robe-là pour l'essayer. Mais j'ai quand même fait une toile avant parce que j'ai fait énormément beaucoup de modifications parce que, là, vous voyez, moi, j'ai fait en encolure en V. Mais en fait, là, c'est hyper décolleté, cette robe-là. Ça arrive comme dans le milieu du bas des 2 seins. C'est vraiment pas mon genre, mais j'avais quand même acheté le patron parce que j'avais vu que plusieurs personnes sur Instagram l'avaient modifié pour vraiment remonter l'encolure. Enfin, disons, une version plus sage. Puis, il y a comme une genre de petite ceinture, un peu comme un corset ici. Ça, c'est le haut est comme froncé dans ce petit corset-là. Puis la jupe, elle va en étant froncée par en bas. Puis, il y a des poches, ce qui est vraiment bien. Puis, il y a plein de boutons tout le long ici. Puis, il y a 12 boutons. Puis, j'aurais même pu en mettre plus, mais j'en avais plus assez à la maison. J'ai mis des petits boutons en ocre tout simple. Puis, je l'adore. Le fit est bon. J'ai modifié les manches. En fait, c'est des manches... c'est supposé être des manches qui sont comme froncées dans un petit bracelet de manche, un peu comme ça, en fait. Vraiment comme ça. Sauf que je l'ai essayé avant de froncer les manches. Puis, je trouvais que ça fait comme des manches papillons. Je trouvais que c'était vraiment beau là, avec l'effet d'avoir le petit corset ajusté ici, puis les manches un petit peu plus amples. Je trouvais que ça l'équilibrait bien la silhouette. Fait que j'ai décidé de les laisser comme ça. En fait, j'ai juste fait un ourlet. Puis, ça fait des petites manches papillons. Ça fait vraiment beau. Puis, elle est longue. Elle m'arrive à peu près au malléole, là, tu sais, le petit os, juste en haut de la malléole, le petit os de la cheville. Fait qu'elle est plus longue que la longueur midi que je suis habituée. Mais là, vu que c'était pour un mariage, que je portais ça avec des sandales à talons hauts, que je mets jamais de talons hauts dans ma vie, là, j'en mets juste au mariage. Fait que je me suis permis de me faire une pièce plus spéciale. Mais je vous le dis tout de suite, je vais la couper pour vraiment qu'elle soit là, longueur midi là, à la mi-jambe pour pouvoir la porter là, plus régulièrement comme pour aller travailler. Là, j'ai pas eu le temps de le faire cet été, puis là, je suis pas trop motivée à faire ça parce qu'il fait vraiment trop froid pour porter ce genre de robe-là. Quoique, avec un col en noir, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Fait que, bon, peut-être que ça va me motiver là, le fait de vous en parler. Fait que je vais aller l'essayer puis je vous montre ça. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme vous voyez là ici, comme le genre de petit corsage. Il y a les fronces sous la poitrine. J'ai quand même dû faire plusieurs modifications là, parce que bien sûr j'ai une petite poitrine puis c'était prévu pour une madame qui a plus de poitrine que moi. Fait qu'en fait, j'ai comme juste coupé en fait parce que c'était un arrondi, je l'ai coupé un petit peu pour que ça soit moins arrondi. Puis les fronces, je les ai distribuées plus uniformément tout le long de la pièce pour pas que ça fasse comme une petite cope, là, pour vraiment que ça fasse plus plat. Puis ça va bien comme ça. Puis comme je vous dis, ça là, j'ai remonté ça de 3 pouces, je pense, si ma mémoire est bonne. Parce qu'en temps normal, ça l'arriverait là, où la petite pointe du corsage ici, là, ça serait vraiment comme 2 triangles qui viennent comme ça. C'était trop décolleté pour moi. C'est ça les petites manches papillons que je vous ai dit aussi. Puis là, vous verrez pas le bas de toute façon, mais je vais quand même me lever sur la chaise pour que vous puissiez voir un peu comment c'est. Puis vraiment, le tissu, il est hyper fluide. En plus, cette journée-là, il ventait. On sortait de l'église, puis la robe volait au vent. Là, je me sentais comme dans un film. Fait que vraiment, super agréable à porter. C'est un projet que j'ai adoré coudre. Je suis vraiment contente. Je pense que ça va rester une pièce importante dans ma garde-robe. L'été prochain, une fois que je vais l'avoir cousue, je suis sûre que je vais beaucoup la porter. Là. On dirait que le fleuri fait que ça fait une pièce
assez chic, mais pas trop, que suffit que c'est fleuri, je peux la porter un peu aussi n'importe quand, là, fait que vive les imprimés à fleurs. Fait que je l'aimais tellement que j'ai décidé de m'en faire une version blouse qui est vraiment pas inclus dans le patron. Là. Le patron, c'est vraiment un patron de robe. Mais c'est ça, j'ai décidé de me faire une blouse avec une petite basque, puis avec les manches longues pour l'automne. Fait que je vous montre ça, je suis vraiment contente. J'ai réfléchi longtemps à comment que je pourrais faire, puis je suis vraiment contente du résultat final. J'ai utilisé encore une fois un superbe imprimé. Là, vous allez mieux voir les détails du corset. Là. Un super imprimé Atelier Brunette que j'ai acheté chez Rive Compagnie en même temps que celui que je voulais vous montrer tantôt. Ça, c'est le Sandstorm Blush, je crois, cet tissu-là. Là, vous voyez le dos, là, il y a vraiment comme un empiècement de blouse. Des petites fronces ici. Puis là, j'ai fait une petite basque dans le bas. Je suis en amour avec cette petite blouse-là. Fait que voilà, je vais aller la mettre puis vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment, je trouve, fin 80, début 90, là, surtout avec le tissu. Là, je sais pas, les petites formes, là, je trouve que ça rappelle vraiment ces années-là. Puis voilà, fait que j'ai allongé les manches, puis j'ai rajouté un petit bracelet de manche. Puis je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait une petite blouse qui est différente de mes millions d'archeurs. Puis je suis bien contente de ça. Donc la dernière chose que j'ai cousu, c'est un petit top à smock. Que j'ai fait sans patron. En fait, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube. Je vais vous écrire, j'ai pris celui-là. En fait, j'en ai écouté plein. J'ai passé beaucoup trop de temps de ma vie à écouter des tutoriels pour faire des robes et des tops à smock. Si vous cherchez sheer top ou sheer dress, je vais vous écrire ça en bas ici, là, le terme anglais pour ça. Sur YouTube, vous allez voir qu'il y a comme des centaines et des centaines et des centaines de tutoriels vidéo. Celui qui m'a le plus aidé, c'est celui de Lauren Johnson, qui est une YouTubeuse là, qui a une chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup. Je vous la recommande, c'est en anglais par contre, mais si vous avez envie d'une bonne chaîne YouTube couture, c'en est une. Puis j'ai pas mal suivi ses instructions à elle, puisque c'était le seul qui faisait vraiment... La plupart du temps, c'était juste comme un carré plus un autre carré, un rectangle pour le corps, un rectangle pour les manches. Fait que ça faisait que ça arrivait en dessous, juste en dessous des bras, là, vu que c'était un rectangle, il n'y avait pas de forme d'émanchure. Fait que ça faisait que ça arrivait pas mal tout le temps, comme juste en haut des seins. Puis ça avait l'air d'avoir tendance à tomber, puis je trouvais que ça cachait pas assez. Là. Je voulais quelque chose qui montait un petit peu plus haut puis qui était un petit peu plus couvrant pour pas avoir à me soucier là, que ça puisse tomber. Puis bon, vous comprenez le principe. Puis elle, ben, c'est en fait le seul tutoriel que j'ai trouvé qui nous montrait vraiment comment... en fait, on part d'un patron qu'on a déjà. Moi, j'ai parti de mon patron de base là, de Atelier Scamit pour vraiment venir faire une forme d'émanchure. Puis c'est la même chose pour les manches. Elle nous montre vraiment comment elle fait la manche en se servant vraiment d'une forme, d'un patron de manche qu'on a déjà, pour vraiment que le fit soit vraiment mieux. Puis, je suis vraiment contente du résultat final. J'ai utilisé une popeline de coton Rifle Paper Co. que j'avais dans mon stash. Puis là, j'avais ça depuis vraiment longtemps. Puis là, vous voyez, je me suis trompée quand j'ai coupé mon tissu. Il y a une manche que les fleurs sont à l'envers, puis une manche que les fleurs sont à l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Puis, je me suis même trompée. Et ça, c'est le dos. Vous voyez, les fleurs sont à l'envers. Puis là, devant, les fleurs sont à l'endroit. Mais bon, ça paraît vraiment pas, là, surtout avec les smocks, là, on voit presque pas les détails des fleurs. Puis les manches, ben, il faut vraiment être très attentif pour le savoir, fait que ça me dérange vraiment pas, mais c'est juste, c'est la preuve de genre de choses qu'on peut faire quand on coud trop tard le soir puis qu'on est fatigué, là. Fait que voilà, c'est ça. Puis, donc voilà qu'est-ce que ça donne une fois porté. Je l'ai porté aussi beaucoup rentré là, dans mes pantalons. Mais là, je vais laisser comme ça juste pour vous montrer parce que ça fait comme une petite basque dans le bas. C'est vraiment mignon. Puis ça ici, c'est en fait toutes des rangées qu'on coud avec des fils élastiques qui viennent comme resserrer le tissu. Ça permet un peu de rendre un tissu non extensible, extensible là,
avec ça. C'est vraiment confortable à porter, là, ça me surprend, j'avais peur qu'on se sente trop pogné, mais finalement c'est vraiment confortable. Puis il y a aussi un élastique ici dans le haut là, pour que ça tienne bien. Je trouve ça le fun parce que ça cache, en tout cas la version que j'ai faite cache bien les bretelles du soutien-gorge, on les a pas qui ressortent. Puis il y a un petit élastique aussi ici dans le bas des manches. Je veux m'en faire une autre version à manches longues. Je vais vous montrer un tissu tantôt pour ça parce que j'ai dessiné le patron là, sur un papier à patron, fait que je vais pouvoir le réutiliser. C'est sûr que l'été prochain je m'en refais d'autres. C'est vraiment le fun à faire là, tout le processus de faire les smocks là. Comme je vous dis, il y a plein de tutoriels vidéo là-dessus là, sur YouTube. C'est vraiment facile là. Moi j'avais quasiment l'impression de tricoter quand je faisais ça parce que c'est quand même long, il faut faire toutes les coutures, puis on fait ça un peu comme un tube, un peu comme quand on tricote un bas. Fait qu'on dirait que j'étais dans le même esprit que quand je tricote un bas, quand je faisais des coutures pour toute cette partie-là. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente, puis il y en avait vraiment beaucoup cet été dans le prêt-à-porter, des petites blouses dans ce style-là. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Reformation, mais il y avait vraiment beaucoup de petits tops dans ce style-là. Puis il y en a encore pour l'automne à manches longues. Fait que je voudrais un peu reproduire ça. Donc ça va m'emmener à mes achats de tissus. Donc je vous montre ma petite grosse pile de tissus. C'est un peu intense, hein, n'est-ce pas? Fait que je vais vous montrer ça un, puis je vais vous dire un peu qu'est-ce que je voudrais coudre avec ça. Le premier, c'est celui-là. Il est tellement beau. C'est un vert forêt. C'est une bâtisse de coton. J'aime beaucoup les poplines puis les bâtisses de coton dernièrement. On dirait dans les dernières années, j'ai cousu beaucoup de viscose. Puis j'aime bien le tombé fluide de la viscose, mais puis bon, je suis habituée d'en coudre, fait que je trouve pas que c'est une difficulté la coudre non plus, mais on dirait que quand c'est au moment de le laver, je trouve que ça a tendance à vouloir tout le temps un petit peu plus se déformer que du 100% coton, hyper stable. On dirait que quand je le fais sécher, là, des fois ça a toujours tendance à faire des petits piquants dans les épaules, puis c'est comme, il faut tout le temps que je fasse attention, puis là, on dirait que ça prend tout le temps du temps à essayer de repasser, puis tandis qu'une poplite de coton, on dirait que c'est, ou une bâtisse de coton, c'est tellement comme, c'est autant confortable, surtout celle-là, surtout celle-là, si j'avais les yeux fermés, je penserais que ça serait du Liberty. Le prix était quand même assez cher, mais beaucoup moins que du Liberty. Puis vraiment, ça va avoir un tombé comme vraiment fluide, presque autant qu'une viscose. Là, fait que je pense que je m'enligne pour coudre probablement dans les prochains temps plus de lin, de coton que de viscose. Fait que c'est ça, dans celui-là, je prévois me faire une version manche longue là, de cette petite blouse-là. C'est juste que là, il faut que je dessine le patron pour les manches longues. Bon, comme je vous dis, j'ai pas l'espace mental pour faire ça présentement, mais je l'avais vraiment acheté pour faire ça. Le deuxième, c'est le même tissu que ma blouse en Vichy que je vous ai montré tantôt, sauf que celui-là, il est noir et beige. C'est encore une fois un 100% coton, puis c'est dans celui-là que j'avais prévu me faire une blouse Vertige Atelier Scanit. Mais peut-être qu'il va devenir d'autres choses finalement, je sais pas encore. Je suis vraiment en amour avec ce tissu-là, c'est vraiment comme un tissu vraiment précieux, je veux pas rater mon coup. Fait que c'est ça. Mais initialement, c'était supposé être une blouse Vertige d'Atelier Scamit. Ensuite, j'ai un autre tissu à carreaux. J'aime beaucoup les carreaux ces temps-ci, vous allez voir. Celui-là, c'est un tissu coton, 100% coton, puis qui est assez mince, mais plus épais qu'une bâtisse de coton. Puis, il est noir et blanc. Il est vraiment beau. Je trouve que pour l'automne, ça fait chic, ça fait vraiment beau. Je pense me coudre une autre petite blouse un peu dans le même style que ma blouse que j'ai faite avec ce livre-là. Avec des manches bouffantes, puis probablement des smocks aussi au niveau des manches. Fait que ça, c'est probablement une des prochaines choses aussi que je vais coudre parce que vu que mon patron il est comme déjà fait, ça sera pas trop compliqué. Puis ça aussi, ça va être définitivement la prochaine chose que je vais coudre. C'est une flanelle de coton en pied de poule qui est gris et noir. Puis ça, je vais me faire une archure.
On voit beaucoup dans le prêt-à-porter ces temps-ci des chemises en flanelle qu'on peut porter soit comme une chemise normale ou qu'on peut aussi les porter un peu comme si c'était une veste. Fait que je veux me faire une archure pour justement porter aussi ouverte avec, mettons, un t-shirt en dessous, avec des jeans, un peu comme si c'était comme une veste ou un gilet. Là, je pense que ça va être un bel ajout à ma garde-robe. Puis surtout, la archure, je l'ai cousue des milliers de fois. J'ai pas besoin de checker le patron. Je sais qu'elle va bien me faire tout de suite. Fait que c'est sûr que je ne raterai pas mon coup avec cette flanelle-là. Puis ça va être tellement confortable pour l'automne. Puis ce que j'aime de cette flanelle-là, c'est qu'elle fait chic. Elle fait pas trop bûcheron. Fait que ça va s'intégrer aussi dans ma garde-robe pour le travail et pas seulement pour ma garde-robe de fin de semaine pour aller au chalet. Ensuite, j'ai un autre bâtisse de coton à fleurs. Donc, vous voyez, fleurs et coraux, c'est pas mal la tendance ce temps-ci. Celle-là, ça fait longtemps que je la vois chez Blablabla Fabric. Ils l'ont souvent à Port-Vite. Ils la recommandent à Port-Vite. On recommande. Fait que ça a donné qu'au moment où je passais ma commande, ils l'avaient. Fait que j'en ai profité pour la prendre. Et vraiment belle. Ça ressemble aussi, encore une fois, à un Liberty. Puis, j'ai encore une autre bâtisse de coton à fleurs. Et celle-là, elle est marine avec les fleurs roses. Puis, il y a comme des petits verres sauges là, pour les feuilles. C'est tellement beau. Fait que ça, pour ces deux-là, j'ai deux patrons McCalls. En fait, pour les 3 prochains tissus, là, je vais vous montrer l'autre aussi. Ça, c'est un coton aussi de chez Blablabla Fabric. C'est un coton qui est comme un peu texturé. Ils l'appellent le Senwash coton. C'est 4 onces, là, fait que c'est vraiment mince comme tissu. Puis il y a une petite texture qui est vraiment intéressante. Puis j'ai pris la couleur, je pense que c'était c'est Deep Sage. Fait que sauge profond, si je traduis en français. C'est vraiment le genre de vert que j'adore. Puis c'est des genres de couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup porter à l'automne. Fait que pour ces 3 tissus-là, j'ai prévu de me faire des petites blouses et il y a 2 patrons que j'aimerais essayer que j'ai acheté cet été. C'est patron de chez McCalls. En fait, j'ai acheté quand même plusieurs patrons chez McCalls cet été parce que quand j'ai cousu ma robe pour le mariage, ça m'a comme réconciliée avec les patrons McCalls parce que les patrons commerciaux des marques comme ça, là, comme Boderick, Burda et compagnie, j'avais essayé d'en coudre quand j'ai commencé à coudre au tout départ. Fait que c'est pas les patrons les mieux expliqués, c'est du petit papier mince. Faut vraiment être motivé pour coudre ça. Puis, je pense que si vous êtes comme premier projet couture, c'est peut-être pas la meilleure marque de patron à suivre. Faut quand même savoir coudre pour coudre ces patrons-là. Faut pas nécessairement être un expert, mais il faut quand même savoir les bases. Il faut être familier avec, c'est quoi froncer, tout ça, là. Fait que je les avais un peu boudés, mais quand j'ai cousu ma robe et que j'ai bien réussi, ça m'a vraiment réconciliée avec ces patrons-là. Puis, ce qui est bien, c'est que pour en Europe, je sais pas là, si c'est avantageux pour vous, mais si vous êtes au Canada, moi, j'ai commandé directement chez le site McCalls parce que c'est américain, c'est le site américain. Puis, les patrons, ils viennent souvent vraiment pas cher. Si vous surveillez, achetez jamais ça à prix régulier parce que c'est comme... c'est écrit, je crois, le prix dessus. C'est écrit. Je pense que c'est comme 15 ou 20 US le prix régulier. Mais achetez jamais ça à ce prix-là. Regarde, 19,95 US le prix régulier. Achetez jamais ça à ce prix-là parce que ce site McCalls, ils viennent vraiment en gros spéciaux. Ils viennent comme à 4,99 pour un patron. Puis, c'est sûr qu'il faut payer le shipping des États-Unis, mais si vous commandez 4 patrons à 4,99, ça revient à peu près à 18 ou 20 $ le shipping. Ce qui a bien du bon sens parce que ça revient vraiment pas trop cher du patron. Puis, on s'entend que c'est des patrons qui sont comme déjà imprimés, fait qu'on n'a pas en plus... En tout cas, moi, je fais toujours payer l'impression à zéro là, parce que je déteste assembler les petites tuiles à terre. Fait que si on compare à des patrons de designers indépendants, c'est sûr que c'est pas la même qualité d'explication, mais les patrons sont bien coupés, les patrons sont bien faits, tout arrive bien. C'est juste que les explications, c'est peut-être pas les meilleures, mais bon, je pense que c'est quand même des choix économiques. Fait qu'il y a ces deux blouses-là que j'aimerais vraiment me coudre.
Celle-là, en fait, je vais vous montrer les petits dessins ici, on voit mieux. C'est une blouse avec un col en V, avec des découpes princesses puis des belles manches bouffantes. Moi, je pense allonger les manches, passer des manches 3/4 là, pour faire une manche longue. Je vais probablement augmenter le V pour pas qu'il soit trop profond sur moi. Mais c'est sûr que je fais une toile avant, puis que je vais faire toutes ces modifications-là. Puis, c'est aussi vraiment beau, là, en petite blouse manche courte pour l'été. Puis, rentrer dans un jeans à taille haute, là, je pense que ça va être vraiment parfait. Là. Un jeans à jambes larges, à taille haute, une petite blouse comme ça, assez cintrée, ça va être vraiment beau. Fait que c'est vraiment quelque chose que je veux coudre. Puis, dans le patron, il est inclus différentes grandeurs de buste. Il y a A, B et C, je crois. Non, il y a A, B et C. En tout cas, bref, il y a 2-3 tailles de bonnet. Fait que je vais regarder ça. Fait qu'il y a celui-là, puis la même chose pour lui, qui est une blouse avec une encolure carrée. Là, je vous dis que j'aimais beaucoup les encolures carrées là, ces temps-ci. Puis, il y a les petits volants qui rappellent un peu les volants de la blouse Vertige d'Atelier Scamite. Puis, il y a des... je vais vous montrer en arrière, là. Il y a des... il y a des pinces là, pour que ce soit plus cintré là, au niveau du corps. Fait que, encore une fois, je pense faire une version en manche longue. C'est une manche 3/4, mais je vais l'allonger. Puis, c'est sûr que je vais mettre les petits volants aux épaules. C'est certain. Fait que ça aussi, ça va être quelque chose de pas mal beau avec un de ces tissus-là. Là. Vu que c'est des blouses qui sont plus structurées, je pense que ça va être mieux de les faire avec des tissus en coton plutôt qu'avec des viscoses. Fait que j'ai bien hâte de coudre ça, ma archer en flanelle et ma petite blouse avec le patron de base d'Atelier Scamite dans ce tissu-là. Fait que je pense que ça risque d'être les prochaines choses que je vais faire. C'est juste que j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir le temps de coudre plus. Mais l'automne, c'est toujours comme ça. C'est une période qui est très occupée au travail. Là, en plus, dernièrement, avec les enfants qui étaient malades, on devait les garder à la maison. Quand j'étais à congé, ils n'étaient pas à la garderie, souvent ils étaient avec moi. Aussi, je suis beaucoup occupée avec le tricot. Là. À chaque automne, c'est toujours la même chose. C'est une saison que j'aime beaucoup, autant pour la couture, pour le tricot, mais je me retrouve toujours à passer tout mon temps libre sur le tricot puisque j'ai beaucoup de deadlines et de collaborations qui s'en viennent souvent à ce moment-là. Mais bon, c'est toujours le fun de rêver. On verra au prochain épisode qu'est-ce que je vais avoir eu le temps de coudre. J'espère pouvoir faire au moins un morceau. Mais bon, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je pense que ça risque d'être un épisode assez long. Mais bon, comme vous ne m'avez pas vu depuis plusieurs mois, j'espère que vous allez me pardonner. Donc, prenez soin de vous. À la prochaine!